Salut! Aujourd'hui, on se retrouve encore une fois pour un nouveau format qui va tourner autour de l'analyse un peu du marché, du TCG One Piece, que ce soit les cartes, les displays, tout type de produits. Et on commence aujourd'hui ce premier épisode avec pour thème principal les displays. Donc on va regarder un peu. Donc c'est un format qui reprend un peu. J'ai vu pas mal de chaînes plutôt anglaises faire ça, donc parcourir des offres sur eBay notamment. Du coup on va essayer de reprendre ce concept et de l'adapter un peu à destination des francophones. Donc on commence tout de suite par une display OP01 First Print, donc Blue Bottom, qui s'est vendu pour 2800 €. Donc explosion des prix hein, sur les boîtes Romance Dawn, donc OP01, donc grosse manipulation ces derniers temps. Sur le TCG One Piece, les boîtes qui explosent, notamment les boîtes qui sont très hype. Voilà, donc la White Bottom stagne, elle est toujours à un prix constant. Mais voilà, les premières Blue Bottom, on voit directement, voilà, 2350, la première qu'on trouve sur Card Market, ça a explosé. Voilà, il n'y a pas si longtemps, au cours de l'été, j'en avais vu à moins de 1000 €. Là, c'est devenu n'importe quoi, même si, voilà, vendu à 2800 sur eBay, même si parfois sur eBay les prix sont chers. Là, ça devient n'importe quoi. On passe tout de suite sur une série beaucoup plus récente, du OP9. Donc c'est une excellente série, mais des prix qui stagnent un peu parce qu'il y a eu un reprint et un restock. Donc c'est évidemment plus ta population augmente, plus ça va diluer l'offre. Et la demande sera plus facilement satisfaite. Donc là une très bonne. Enfin pour du français 130 €. Certes, il y avait 11 € de livraison, mais 130 €, c'est une excellente affaire sur la display OP9 en français. Voilà, toujours du même vendeur, on voit que ça augmente. Après là c'était des enchères en fonction de l'heure à laquelle ça s'est terminé. Et, bon, les enchères, c'était un peu de chance, parfois ça peut bien se passer pour toi. Donc là 140 € plus les 10 € de livraison, donc 150 €. Là une autre display qui s'est vendue également pour 140 €. Donc c'est les prix qu'on retrouve globalement dans les magasins officiels actuellement. J'en ai racheté il n'y a pas longtemps aux alentours de ces prix-là. Les livraisons donc 140, 150. Les displays en français stagnent un peu aux alentours des 140, 150, notamment à cause du reprint. Donc là encore une fois une display à 150 €. Donc il y en a une qui a déjà été vendue, une autre également, donc là il en reste des dispos, mais une partie a déjà été vendue, donc 160 €, plus la livraison qui est gratuite, donc 160 € en tout, autant pour moi. Donc voilà, on voit que les displays se vendent aux alentours des... Enfin, si on peut donner une tranche, entre 140 et 160, c'est un prix correct dans l'idée pour les displays OP9 en français. Là, une qui s'est vendue pour 180 € plus la livraison. Donc voilà, c'est vrai que avec la hype, etc., les gens voient l'engouement, ils voient... des fois, ils font peut-être pas assez de recherche. J'ai du mal parfois à expliquer pourquoi ils les achètent aussi cher. Peut-être qu'ils font pas assez attention au prix, ou je sais pas. Un peu de mal à expliquer, mais voilà. Il y en a qui se vendent quand même aux alentours des 180 €. C'était le prix avant le restock à peu près. Donc peut-être que les gens regardaient l'idée de l'ancienne cote. Et par contre, si on regarde un peu la cote sur Car Market, voilà. En français, on en trouve à 125. Voilà. Avec le restock, ça a baissé, d'où l'autre qui a pu se vendre aux alentours des 130 € sans compter la livraison, mais on voit que ça a pas mal baissé, donc certaines personnes ont bien profité du restock, notamment en français, parce que 25 €, surtout pour un vendeur professionnel, c'est plutôt cool et attractif. Voilà, on en voit quelques-unes aux alentours de 140, ce qui était assez rare. Avant le restock, on avait des prix plutôt hauts, aux alentours de 160, là ça a un peu baissé. Donc voilà, prix moyen, on peut voir 156. On reste un peu dans la même tranche. Si on regarde anglais... En anglais, c'est plus cher de base, ok, 157. Peut-être pas eu autant de restock en anglais. Donc voilà, OP9 qui stagne un peu, mais très bon display. Donc profitez-en justement si vous comptez investir dessus. Pour moi, ça fait partie, si vous avez vu ma vidéo sur la tier list des displays, ça fait clairement partie
des meilleurs, donc très 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 cool. Passons sur PRB01, donc bon, il y a eu l'arrivée de PRB02, on n'a toujours pas eu de reprint et ça m'étonnerait qu'on en ait de sitôt. On n'a pas eu notamment, enfin, il n'y a pas eu de reprint jusque-là des séries Extra Booster, ni des séries PRB pour l'instant. PRB2, 02 vient de sortir. Donc voilà, peut-être ça tombe un peu en arrière-plan avec PRB02 qui est un peu plus sous le feu des projecteurs. Donc là on voit des displays françaises parce que sur cette série, bon, comme on a pu voir avec OP09, c'est peut-être pas autant de hype en France que dans les pays anglophones. C'est pour ça aussi que ça va arriver sûrement en France, ça arrive souvent avec un peu de retard, mais pour ça que les prix sont moins chers parfois, surtout pour les displays qui sont hype. En français, donc profitez-en, ça risque pour certaines d'exploser. PRB01, excellente extension, voilà, une autre vendue pour 70 également. Excellente extension avec évidemment ce fameux God Pack là, 180 € on voit, et donc 16 vendus déjà. Là une autre à 186 qui s'est remis à 186 € récemment. Et là, une autre à 200 €. Donc on voit que c'est des prix plutôt croissants qui se stabilisent qu'on retrouve majoritairement autour des 180 €, surtout sur eBay, qui sont un peu plus chers. Là, sur Car Market, qu'est-ce qu'on peut voir? On peut voir que bah, le prix, on va regarder en anglais, c'est beaucoup plus cher. En français, il y a quelques offres à 160. Puis ensuite ça monte assez vite, la quantité est assez restreinte. Voilà, on monte tout de suite dans les 180, 200, il n'y a pas tant d'offres que ça, ouais. Si on regarde tout de suite en anglais également, filtré, anglais c'est voilà, 340 le prix en anglais, c'est n'importe quoi la manipulation sur ces séries. Il y a une autre série peut-être que je vous présenterai dans une autre vidéo pour pas que le format soit trop long, mais la manipulation est assez folle sur cette série au vu de la hype, voilà, juste c'est n'importe quoi. Mais bon, donc profitez-en, voilà, c'est en français, ça n'a pas encore explosé. Enfin, c'est plus cher qu'à la sortie évidemment, mais ça n'a pas encore totalement explosé, donc si vous comptez vous en procurer, foncez. On sait pas s'il y aura des reprints, il n'y en a toujours pas eu, surtout pour ces séries, donc ça peut valoir le coup. Passons sur OP11. J'ai vu juste quelque chose, bon, on voit un peu les offres aux alentours des 100, 110. Moi, ce qui m'a intrigué, c'est cette offre. Enfin, cette offre. Il y en a qu'une qui a été vendue, donc bon. Peut-être c'est une erreur, mais peut-être une personne a confondu, mais 170 € pour du OP11. Alors qu'on en trouve aujourd'hui aux alentours de. Voilà. Donc là, c'est une série que typiquement dans laquelle il y a plein de stocks, et on voit tout de suite que l'anglais est moins cher que le français. Après, voilà, faut faire gaffe, l'anglais 92 €, alors que il y a des shops sur lesquels on peut encore trouver des offres pour ces séries, mais OP11 série très très sous-cotée. Il y a encore des stocks dans certains magasins, donc si vous hésitez, bah foncez, parce que série très très sous-cotée selon moi. Le Luffy Gold, Luffy Silver, des belles SP. Voilà, donc série sous-cotée. Je pense que c'est sûrement une erreur ici, mais voilà. Donc, tant mieux si la personne a réussi à la vendre à ces prix-là. Et enfin, bon, pour terminer, le vilain petit canard OP07, voilà, 74,90 qui a été vendu, donc c'est ouais, pas les displays ni les séries les plus appréciées. Après, pour une fois, c'est une bonne affaire. C'est à peu près les prix qu'on retrouve sur eBay. Un prix constant. Les séries que personne veut, malheureusement, sur One Piece, il n'y a pas de manipulation. Ça stagne depuis un bout de temps aux alentours de ces prix-là. Donc voilà. C'était juste pour finir sur une petite note différente sur des prix un peu plus bas. Parce que par rapport aux autres, c'est assez différent. Et pour la prochaine vidéo, je vous tease un peu, mais on abordera ce sujet de cette OP5 qui, comme PRB01, explose en prix. Donc on reviendra sur ça, notamment pour la prochaine vidéo. Voilà, merci d'avoir suivi cette vidéo analyse, suivi du marché. Dites-moi en commentaire sous quel type de format vous préférez avoir ces vidéos. Est-ce que c'est une vidéo peut-être plus longue qu'on sortira une fois par semaine ou une fois tous les X jours, ou plutôt une vidéo par mois pour avoir un gros récap. N'hésitez pas à vous abonner, à laisser un commentaire, à laisser un petit pouce bleu, ça soutient la chaîne qui démarre.
Et on se retrouve bientôt pour des prochaines vidéos. Salut!